c'est d'apprécier la communauté et d'apprécier le monde alentour de notre ville ou de notre pays. John Molson était un bâtisseur. Il a beaucoup investi dans les communautés. Il a bâti des hôpitaux, il a bâti des écoles, la brasserie. Il supportait les fermiers pour aider à brasser la bière. L'engagement, s'assurer qu'on a des employés engagés dans tous les genres de produits et de territoires en lesquels on fait affaire, d'être engagé dans la réussite de notre entreprise. Pierre Péladeau, évidemment, qui a décidé de faire autre chose que, je dirais, la plupart des gens à l'époque. On était soit curé, soit notaire, soit avocat, soit médecin, soit architecte, une profession libérale. Lui, il a décidé de faire autre chose et puis, comme on disait à l'époque, de se lancer dans les affaires. Qui est notre programme de patinoire communautaire. La première a ouvert en décembre 2008 à Saint-Michel. La prochaine est dans Montréal-Nord. Il y en aura une qui suivra au printemps dans Verdun. Donc, on aura déjà, en 18 mois, implanté 3 patinoires qui sont des infrastructures extraordinaires avec une glace réfrigérée. C'est les plus belles patinoires extérieures de Montréal. Ça a débuté dans une entreprise familiale où on s'est mis à recycler pour une nécessité, c'est-à-dire faire vivre la famille il y a plus de 50 ans. Ça s'est traduit par la suite en récupérateur, recycleur, fabricant de papier. Aujourd'hui, c'est devenu une entreprise de 4 milliards qui est Cascade. Une des choses fondamentales de mon père et mon grand-père était que tous nos compétiteurs, ils ont accès aux mêmes technologies, ils ont accès aux mêmes équipements. La chose qui va nous distinguer envers notre compétition, ça va être les employés qui sont là pour nous jour après jour. Que dès que le Cirque du Soleil commencerait à générer des profits, qu'on allait donner 1 % de nos revenus. Non pas 1 % de nos profits, comme beaucoup d'organisations le font, mais 1 % de nos revenus sont redistribués dans des organismes comme Cirque du Monde, qui vient en aide aux jeunes de la rue. L'évolution des besoins de mise en marché de nos membres ont grandi. L'entreprise a su s'adapter et grandir avec le besoin de ses membres. Alors, par la force de notre adhésion de nos membres, l'entreprise n'a jamais cessé de grandir depuis 1922. Que ce soit sociaux, que ce soit des grands événements culturels, éducatifs, que ce soit aussi dans les écoles, avec la caisse scolaire. Pour nous, je crois qu'on doit toujours conjuguer à la fois les avoirs, mais aussi les être. Et ça passe par une conscience à tous les jours de notre responsabilité que nous avons comme grande entreprise collective du Québec. Quant à moi, c'était sans doute l'acquisition de la Banque Harris en 1984 et la décision qu'on a prise de résolument devenir une institution nord-américaine. Devenir au fil du temps une entreprise de niveau international, veut pas, implique des changements importants à l'intérieur de l'entreprise. C'est au début de l'année 2000 de dire que nous étions mûrs pour un changement de statut, que nous devions devenir une compagnie à capital action, d'être prêt à se faire juger à tous les trimestres, parce qu'en fin de journée, d'accéder à des capitaux additionnels pour poursuivre notre croissance, c'était devenu incontournable. Il ne faut pas bousculer, je pense, notre clientèle qui nous a été si loyale dans le passé. Donc, innover, mais avec le respect des valeurs qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. Ça, je pense que c'est gagnant. Dans un environnement économique difficile, dans un environnement où les institutions financières à travers le monde ont connu énormément de difficultés, la Banque Laurentienne a réussi à avoir, en fait, en 2007 et en 2008, les 2 meilleures années de son histoire. Je crois que le dirigeant ne doit pas se laisser décourager par des échecs, parce qu'il connaîtra toujours des échecs. Mais il doit être persévérant. Il doit poursuivre l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés. Je pense qu'un projet d'entreprise, ça commence par un rêve. Ça se définit après ça en objectifs, en priorités quotidiennes, mais aussi ça se définit par la passion avec laquelle on va leur livrer ce rêve-là, ces objectifs, ces priorités, de façon à s'assurer que tout le monde ait envie de s'approprier ce projet-là. Pour moi, le succès d'une entreprise va être là si le leadership est partagé, si le buy-in est là. Pour moi, c'est une qualité essentielle qu'il faut avoir. Ça veut dire communication, 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 transparence, transparence, transparence. Nous avons connu 2 autres récessions, au début des années 80 et 1990. Le vrai test pour une entreprise comme pour un athlète, c'est le succès continu sur une longue période.
C'est vraiment de décider où on veut s'en aller et s'assurer que chaque employé sache comment elle ou lui peuvent participer tous les jours à l'atteinte des objectifs de la compagnie. En réduisant le nombre de sociétés dans lesquelles Power Corporation était investie, en choisissant les entreprises dont ils voulaient favoriser le développement, en se rapprochant des gestionnaires de ces entreprises-là pour mieux connaître leurs objectifs et mieux connaître leur façon de faire. La meilleure technologie au monde parce qu'on investit beaucoup, au-delà de 100 millions par année. La prochaine usine, la P50, qui est notre plateforme de démonstration au Saguenay, va faire progresser, je dirais, de 15 ans l'industrie de l'aluminium.